Bienvenue sur cette vidéo pour découvrir comment animer un atelier grâce au jeu Habitat Heureux. Cette vidéo va se dérouler en 3 parties. Une première partie pour vous raconter ce qui a amené à la création du jeu Habitat Heureux. Une deuxième partie pour vous présenter les règles du jeu. Et enfin, une dernière partie pour vous partager différents formats d'ateliers. Je suis Marine Dezouter, créatrice d'Habitat Heureux et architecte, et pendant 1 an, je suis partie faire le tour de France de chantiers participatifs d'éco-habitat pour reconnecter mon métier avec mes valeurs écologiques. Lors de cette merveilleuse aventure, j'ai pu mettre en œuvre différents matériaux, découvrir différentes mises en œuvre, différentes techniques et visiter de nombreuses références d'habitat écologique. J'ai alors souhaité partager toutes ces notions qui permettent d'avoir des habitats plus respectueux de la santé, du confort et de l'environnement, avec les valeurs humaines qui ont teinté mon aventure, puisque sur un chantier participatif, on apprend grâce aux échanges et au partage d'expériences. Alors après de nombreux mois pour approfondir et sourcer chaque sujet, le jeu Habitat Heureux est né. Le jeu Habitat Heureux, c'est un format compact qui permet d'être amené partout avec nous. Il a été fait entièrement en France. On a une boîte qui a été fabriquée en région lyonnaise et les cartes à l'intérieur en région parisienne. Quand on ouvre la boîte du jeu, on va découvrir ces 2 premières cartes. La première carte va d'abord présenter rapidement le projet, un peu ce qu'on vient de faire dans cette première partie. Le verso, lui, va présenter les valeurs écologiques dont on vient de parler, mais aussi bien d'autres. Par exemple, le fait que ce jeu ait été assemblé dans un ESAT pour favoriser l'inclusion de personnes en situation de handicap. Et également le choix du papier, des labels pour le papier, entre autres. La deuxième carte, ça va être les règles du jeu. Ces règles du jeu, elles se voulaient succinctes et faciles à prendre en main. C'est pourquoi elles tiennent sur un recto verso de cette carte. Le but, ce n'était pas de passer 1 heure à comprendre les règles du jeu, mais au contraire, pouvoir simplement passer 10 minutes à les expliquer avant de pouvoir se mettre à réaliser une partie du jeu. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est rentrer un petit peu plus en détail dans les règles du jeu pour que vous puissiez ensuite animer une partie. Ici, nous allons vraiment découvrir les règles du jeu comme elles sont inscrites et comme chacune pourrait les découvrir si elles étaient seules, entre amis, avec sa famille. Et on verra dans la 3e partie comment on peut venir un petit peu modifier ces règles selon les publics qu'on a ou le nombre de personnes qu'on a. Alors pour jouer une partie d'Habitat Heureux, on a inscrit sur la boîte qu'on pouvait être entre 1 joueur et 8 joueurs. 1 joueur parce que la réponse est à l'arrière de la carte question. C'est-à-dire que les personnes qui veulent se challenger un petit peu peuvent tout à fait lire la question et découvrir seulement ensuite la réponse à l'arrière. Et pourquoi 8 personnes? Ce jeu est vraiment imaginé comme un jeu coopératif où les gens vont pouvoir échanger. C'est d'ailleurs l'élément important de ce jeu, c'est ce temps d'échange qui va se mettre en place entre les participants et les participantes. 8 personnes, ça permet vraiment de ne pas être trop, de pouvoir encore avoir de l'espace pour pouvoir discuter et échanger son point de vue ou son avis sur la question. Pour ma part, je conseille vraiment pour une version optimale de jouer entre 5 et 6 personnes. Ça laisse vraiment ce temps et ça peut permettre aussi aux personnes de se découvrir un petit peu plus et d'échanger un petit peu plus ensemble. Une fois qu'on a défini le groupe de 5 à 6 personnes, imaginons, on va pouvoir distribuer 3 rôles. On va installer tout d'abord les 2 cartes plateau qu'on a à l'intérieur du jeu sur la table. On va y placer le petit pion qu'on trouve également à l'intérieur de la boîte, qui peut être différent selon les boîtes. Et on va ensuite distribuer 3 rôles. Le premier rôle, il va falloir une personne qui pense à déplacer le petit pion en fonction de la question. Ici, nous sommes sur la première question. Et au moment où la première question sera terminée, il va falloir penser à passer à la 2e question. Ainsi de suite jusqu'à la 9e question,
À la 9e question, le jeu s'arrête et on va pouvoir alors calculer le nombre de points obtenus par l'équipe. Le deuxième rôle à distribuer, c'est justement le calcul des points. Une autre personne aura pour mission de noter sur une feuille à part les points obtenus ou perdus lors de cette partie. On a 5 points pour une bonne réponse, moins 1 point pour une mauvaise réponse, et on va avoir parfois quelques défis ludiques qui permettra de regagner des points. Tout ça, cette personne va pouvoir l'inscrire au fur et à mesure de la partie, et quand on sera arrivé à la 9e question, il suffira d'additionner, de soustraire les points pour découvrir le total final. Pour le troisième rôle, on va proposer à une personne qui a une connexion Internet, un téléphone, de scanner ce petit QR code à l'arrière des règles du jeu. En scannant ce petit QR code, on arrive sur une plateforme qui est celle-ci, qui est très simple à prendre en main. À la fin d'une question, on va retrouver sur la majorité des cartes un petit numéro. Il faudra alors chercher ce numéro sur la plateforme pour lire le complément de réponse. Comme on le voit ici, sur la plateforme, on a un premier complément de réponse qui sera lu pendant la partie de jeu, comme celle-ci sur le dôme géodésique qui est la maison en A, où on voit quelques informations complémentaires et quelques photos. Puis une possibilité, sur la plupart des cartes, d'approfondir encore plus le sujet. Ici, sur cette même carte, sur les géodésiques et les maisons en A, dans Approfondir, on découvre l'histoire des géodésiques et aussi un documentaire sur la maison en A qu'on peut aller voir. Là, ce sera aussi à vous de voir ce que vous souhaitez faire avec cet élément-là. En tout cas, lors d'une partie classique, on ne va pas lire cette partie puisque ce sera pour les personnes qui souhaitent aller plus loin après le jeu, d'aller redécouvrir cette carte, découvrir parfois les vidéos qui sont proposées ou les livres qui sont proposés sur le sujet. Une fois qu'on a distribué ces 3 rôles, la partie peut commencer. Alors à ce moment-là, il y a une des personnes du groupe qui va pouvoir lire la première question. Le but, c'est plutôt, dans les règles du jeu, de les prendre un petit peu au hasard, et on sait qu'on va en avoir 9 à lire. La première personne va lire la question, proposer les 3 propositions de réponse, et s'ensuit alors un débat pour définir ensemble quelle réponse on choisit. Une fois qu'on a pu découvrir la réponse, on voit le complément de réponse, on va sur la plateforme et on passe alors le tas de cartes à la personne à côté qui va lire la question suivante. Il n'y a pas une personne qui doit animer le jeu, qui doit être maître du jeu, étant donné que la réponse est toujours à l'arrière de la carte. Même la personne qui lit la question participe au débat. Et voilà, les 9 questions ont été posées. On a pu faire le total des points sur la feuille à côté. Et on découvre à ce moment-là, sur la carte règles du jeu, à l'arrière, si on a moins de 20 points, la partie est perdue. Si on a entre 20 et 34 points, on décroche la paille de bronze. Si on a entre 35 et 44 points, on décroche la paille d'argent. Et enfin, à partir de 45 points, on décroche la paille d'or. On a à présent fait le tour des règles du jeu de cette façon-là. On est sur des parties à environ de 30 à 40 minutes. On a vraiment le temps d'échanger sur chaque question et ça, c'est important de le rappeler aux personnes qui jouent. Et comme on a des questions qui vont amener plus au débat, des questions qui vont être un peu plus rapides pour trouver la réponse, on va pouvoir s'équilibrer et arriver toujours à une partie qui dure environ le même temps. Ça y est, on a fait le tour des règles du jeu. Donc pour résumer, le jeu Habitat Heureux, c'est tout d'abord un jeu coopératif dans lequel on va poser une question chacun son tour. Prendre le temps d'échanger pour sélectionner une des 3 propositions et de partager ses expériences ou connaissances sur le sujet. On retourne la carte pour découvrir la bonne réponse et ce qu'il y est inscrit. On va lire le complément de réponse qu'on trouve sur la plateforme grâce au numéro en bas de la carte. On note ses points sur une feuille. On déplace le petit pion sur le plateau pour passer à la question suivante. Et enfin, quand on a fait les 9 questions, on découvre grâce au total de points si l'équipe a gagné la paille de bronze, la paille d'argent ou la paille d'or. Je vous propose de passer à la 3e partie sur les différents formats d'atelier. Le premier format d'atelier dont on va parler, c'est celui qui se rapproche le plus des règles du jeu comme elles sont proposées
dans l'outil Habitat Heureux. Imaginons que vous avez plusieurs groupes, vous pouvez créer plusieurs groupes de 5 à 6 personnes et dans ces cas-là, chaque groupe aura un jeu Habitat Heureux et pourra faire sa partie de jeu comme elle est proposée dans les règles du jeu. Je propose toujours aux participantes de commencer par se présenter. Je trouve que c'est comme ça qu'il va se créer déjà un lien entre eux et qu'ils vont avoir plus de facilité à parler. Pour avoir aussi ce côté un peu icebreaker, je leur donne une règle, c'est dans leur présentation courte, au lieu de dire de manière assez intuitive, souvent on va sur le prénom, parfois le nom, la profession. Là, c'est plutôt de sortir un petit peu de ce cadre-là. S'ils ont envie de le partager, ils le partagent, mais surtout de partager un élément qu'on ne dirait pas lorsqu'on rencontre des personnes pour la première fois. Ça peut être le nom de ses animaux de compagnie, ça peut être le matériau qu'ils préfèrent utiliser, ça peut être l'endroit où ils vivent, ça peut être plein de choses, mais en cassant un petit peu ces règles et pour ne pas rester à la surface dans la rencontre avec ces personnes. On ait déjà l'impression de connaître un petit peu son équipe, c'est ce qui va nous permettre de encore plus pouvoir partager au moment des propositions de réponses lors des questions des cartes Habitat Heureux. Ensuite, donc il y a l'explication des règles que je fais parfois par table, parfois en collégial, vraiment ça dépend. Et je vais ensuite passer entre les tables. Souvent, quand je suis à une table, je leur propose de ne pas aller sur la plateforme parce que en fait, je vais leur apporter ce complément de réponse. Pour les questions et pour avoir ces compléments de réponse, en fait, il y a à l'intérieur du jeu 75 cartes questions. C'est-à-dire que dans une partie, on va faire que 9 questions des 75 questions possibles. C'est pour ça que il va être aussi possible de choisir les thèmes qu'on souhaite aborder. On va sélectionner ces questions en amont. Pour ma part, je vous conseille une chose, c'est de au moins choisir dans chaque groupe une carte avec une illustration, une carte où il n'y a pas de numéro, donc là c'est quand il y a un petit défi en plus pour gagner des points, et après de faire par rapport au sujet que vous voulez aborder. Ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de choisir en fonction du thème que je souhaite aborder, 3 cartes identiques dans tous les groupes, car je sais que c'est vraiment les notions sur lesquelles je veux insister puisque je vais en parler après de manière un petit peu plus détaillée. Et les autres cartes seront différentes en fonction des groupes. Ça permet 2 choses. Ça permet d'avoir une connaissance globale, commune, suite à ces 3 questions qu'ils auront en commun pour pouvoir les évoquer ensuite. Mais aussi, ça permet d'avoir des différences dont eux pourront parler déjà sur l'heure du midi ou pendant la pause, mais aussi lors de la restitution, quand je reparle avec l'ensemble des personnes qui ont participé au jeu. Dans ces cas-là, je propose, au lieu de moi expliquer le sujet que peut-être un des groupes a vu mais pas les autres, je demande à une personne du groupe de parler de cette carte-là, de parler de ce sujet-là. Et souvent, ça permet de voir déjà ce qu'ils ont retenu, mais aussi c'est beaucoup plus simple d'écouter quelque chose de moins préparé, de moins technique, qui va être juste retraduit avec les mots d'un participant ou d'une participante pour pouvoir retenir ce qui va être dit sur ce sujet. Alors ça, c'est une version que j'affectionne pour 2 raisons. La première, c'est que je trouve qu'il y a vraiment le côté actif dans l'apprentissage puisque les personnes vont apprendre par elles-mêmes plutôt que d'être juste dans l'écoute et dans la passivité de cette écoute-là. Après, ce que j'apprécie, c'est que les gens apprennent à se connaître, alors que quand ils sont derrière leur bureau ou vraiment juste en train d'écouter une personne, il y a moins cette rencontre qui se fait entre les gens. Et c'est vrai que ce soit n'importe quel réseau, ils sont venus à cet atelier parce qu'ils ont des valeurs communes et c'est toujours intéressant qu'ils puissent échanger ensemble. Troisième élément, c'est que cet outil a été créé pour pouvoir facilement animer des ateliers. Puisqu'il y a la plateforme,
puisqu'on peut sélectionner les cartes avant et donc bien travailler les 9 sujets qui vont être étudiés, si d'ailleurs on se sent pas à l'aise, on peut se dire qu'on sélectionne 9 cartes, qu'on fait les mêmes pour chaque groupe et que donc nous, on a 9 cartes à un peu plus approfondir. On peut directement aller lire ce qu'il y a sur la plateforme aussi et ça va être plus simple de pas se sentir peut-être dépassé par les informations qui pourraient être demandées. Maintenant, si c'est le cas, moi c'est ce que je dis toujours, on n'est pas là pour tout savoir, on est là pour rechercher ensemble. Alors, la plateforme est là pour ça, c'est-à-dire que si vous avez plutôt envie que les gens tombent par hasard sur les questions ou aient des questions différentes, même si vous ne les maîtrisez pas forcément, il y a la plateforme qui va pouvoir les aider à aller eux plus loin sur le sujet. Avec ce format, à la fin, chaque groupe va avoir un nombre de points. Là, je vais rejouer un petit peu sur le côté compétition. C'est ce qu'ils aiment en général, c'est de pouvoir comparer quand même par rapport aux autres groupes. Donc ils ont bien joué ensemble. C'était un format de coopération, mais il y a toujours cette recherche de se dire est-ce que j'ai eu plus de points que l'équipe adverse ou pas. Donc aussi avec ce podium qu'il y a de paille de bronze, paille d'argent, paille d'or, ça permet aussi de pouvoir chaque équipe peuvent se situer en fait sur ce podium et c'est une possibilité de le marquer plus ou moins. Je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit que quand elles l'animaient, elles mettaient un petit lot ou des petites choses à gagner pour le groupe qui a eu le plus de points. Même si c'est pas grand chose, ça permet aussi de challenger un petit peu la partie et les participants et participantes. Un élément sur lequel je souhaite aussi insister, c'est le rôle que vous devez prendre dans cette envie de partage des personnes qui vont être là. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de prendre un jeu, d'avoir un début, une fin, et un petit peu aller très vite, se dire que le but c'est d'arriver au bout, de voir le nombre de points, et c'est tout. Là, c'est dans votre rôle de bien insister sur le fait de prendre du temps, que chaque question doit amener des réponses, qu'on peut sortir du sujet. C'est-à-dire que si une personne veut parler de son expérience, d'une aventure, d'un voyage, d'une lecture, peu importe, ça a sa place. Et ça, c'est important de le repréciser pour que chaque personne puisse oser discuter et n'ait pas l'impression de faire perdre du temps à l'équipe. En général, je sens vraiment que quand ça c'est bien précisé au point de départ, plus le petit jeu icebreaker où ils vont se présenter d'une manière un peu plus originale, dans on va dire 97% des cas, les personnes se prêtent vraiment au jeu et prennent ce temps d'échange et de discussion après chaque question. Je vais vous présenter maintenant un deuxième format. Ce deuxième format, j'utilise plutôt avec des étudiants quand j'ai des grandes classes et que je sais que le temps d'installer, de tout remodifier la salle, etc., on va perdre trop de temps, que je vais peut-être un petit peu les perdre si pour le coup je suis pas en connexion directe avec eux. Dans ces cas-là, je vais jouer plutôt un peu plus sur ce côté compétition, c'est-à-dire que je vais scinder la classe en deux assez facilement de manière visuelle, peu importe où il y a le plus de personnes, et je vais demander aux premières tables, donc une table de chaque équipe, mais ça va être 2-3 personnes de chaque équipe en fait, peu importe comment c'est réparti, de se lever et de venir au tableau. À ce moment-là, je vais afficher derrière moi une question. Juste la question qui va être prise dans une des cartes d'Habitat Heureux que je vais avoir mis en PowerPoint. Et cette question-là, ils vont avoir le temps de réfléchir, donc de juste parler avec leur petit groupe qui est au tableau. Chaque groupe peut discuter. Ils me proposent alors une réponse et le groupe qui a une bonne réponse reste. Une groupe qui a une mauvaise réponse retourne s'asseoir et c'est les étudiants et étudiantes suivants qui viennent prendre leur place. Donc il y a ce côté où ils sont vraiment une équipe contre une autre équipe. Il y a quand même ces échanges par petits groupes, même s'ils sont plus rapides, un peu plus succincts. Et ensuite, une fois que le sujet a été, que la réponse a été présentée, là je pars sur plus d'explications, mais j'ai déjà attisé un petit peu leur curiosité. Ils ont vraiment envie d'aller plus loin, ils sont souvent assez surpris et ça crée vraiment une envie d'en savoir plus chez eux, plutôt que de présenter en fait un cours magistral sans qu'ils aient eu l'impression d'avoir envie d'en savoir plus. Ça, c'est un format que j'aime aussi particulièrement. Et à la fin, on voit forcément qui a marqué le plus de points. Donc eux, ils sont contents de se dire, bon, c'est mon équipe qui a gagné ou c'est la mienne. Je vais vous parler enfin d'un troisième format. Ce troisième format, c'est si vous avez un groupe au contraire qui est
vous êtes pas très nombreux. Si il y a la possibilité de ne faire qu'une seule équipe. Donc on va dire que vous êtes, il y a entre 2 et 10 personnes et vous voulez animer un atelier. Là, à ce moment-là, quand il y a qu'un groupe, et ben forcément je suis du début à la fin avec eux. Je vais non pas jouer, étant donné qu'ils vont s'attendre à ce que j'ai toutes les réponses, et c'est un peu le cas forcément en tant que créatrice du jeu, mais je vais jouer le rôle de la plateforme, c'est-à-dire que je ne vais pas leur donner, distribuer ce rôle-là à une personne d'aller sur la plateforme. Je vais leur dire que ça existe, mais je vais jouer le rôle de la plateforme, c'est-à-dire que après chaque échange, je vais être là pour approfondir le sujet. Je vais aussi être là pour les emmener plus loin, c'est-à-dire pendant leur réflexion, euh, essayer de les amener, vu que je suis avec eux, à vraiment aller loin dans leurs idées, de dire pourquoi ils pensent que c'est cette réponse-là, essayer de donner des exemples, de proposer, de partager aux autres des références qu'ils ont, et ça permet effectivement en général d'aller plus loin. La partie dure plus longtemps à ce moment-là, donc faut le prendre en compte, mais c'est un format que j'apprécie aussi. Et, et qui permet de s'adapter en fait quand il y a un plus petit groupe. Je vais aussi, dans ces cas-là, quand il y a un plus petit groupe, peut-être choisir un peu plus de cartes défis ludiques. Je me dis que ça peut être bien de casser cette dynamique et de les voir un petit peu plus jouer, chercher, regagner des points supplémentaires que s'il y en avait qu'une dans les 9 cartes. Enfin, je vais vous partager un format que je ne m'attendais pas à animer. On m'a demandé d'animer lors d'un repas pour les 10 ans d'une coopérative de chantier participatif, d'animer lors de repas un moment avec le jeu, donc sur les questions du jeu, pour être toujours dans le thème de l'écohabitat, mais être sur le côté beaucoup plus ludique, puisque les gens sont en train de manger, c'était entre l'entrée et le plat. Et à ce moment-là, ce que j'ai imaginé, c'est un peu comme les étudiants et étudiantes. La question était à l'arrière et je demandais à tout le monde de se lever. Et selon la réponse, si c'était réponse A, B, C, je proposais des signes. Soit ils doivent mettre la main vers telle direction, ou s'agenouiller, ou regarder dans une autre direction si c'est une autre réponse. Et comme ça, choisir entre A, B, C leur réponse. Et quand on montre la bonne réponse, je la donnais à ce moment-là moi-même. À ce moment-là, les personnes qui avaient bon restaient debout et les personnes qui avaient faux s'asseyaient. Il n'y a pas d'échange, mais donc je vais choisir les cartes un peu plus dans la surprise pour casser un peu les idées reçues, celles qui peuvent un peu étonner et donner envie d'aller plus loin. Là, je vous dirais d'être vigilant et vigilante par rapport à l'inclusivité. C'est-à-dire que si vous faites ce jeu-là de cette manière, bien veiller à ce que chaque personne ait la possibilité de réaliser les gestes que vous donnez ou d'être debout, et si pas, pouvoir adapter pour ces personnes des gestes plus simples, ou vous passez voir ces personnes et elles vont vous dire quelle réponse elles ont choisi. Enfin voilà, de faire attention à ce que ça ne vienne pas exclure des personnes qui ne pourraient pas suivre ces gestes-là. Voilà, on a fait le tour. Comme vous voyez, il y a plusieurs possibilités et je suis certaine qu'avec ce jeu, qu'avec ces 75 questions, avec ces prétextes à discussion autour de l'habitat écologique, vous allez pouvoir imaginer d'autres formats et je suis très curieuse que vous me les partagiez si c'est le cas et si vous mettez en place d'autres formats. Je vous souhaite de belles animations avec le jeu Habitat Heureux et de belles découvertes, de belles rencontres autour de l'habitat écologique.